צדיקים ובתים שרונים עפר ופרח רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן ואומן זכותו יגן עלינו וסלם אמן. Boker Tov. Boker Tov. Je vois pas Khaï là-bas derrière, il s'est caché. Ah voilà, d'accord, c'est bon. On va partager la Torah de Rabbeinu ce matin, comme on a l'habitude. Et que cette Torah-là, elle apporte beaucoup d'Atzlacha à toi, Israël, et que ça amène le shalom et entre les différentes parties d'Arab Israël. Vous savez combien c'est difficile. Chacun il regarde à midi à sa porte. C'est compliqué de voir combien on a tous le même intérêt, c'est celui de servir Hachem. Et malheureusement, c'est important de comprendre que il y a deux façons de vivre sa vie. Il y a la façon de dire qu'est-ce que le monde il peut m'apporter à moi, et il y a la façon de dire qu'est-ce que moi je peux apporter au monde. Et c'est deux façons complètement différentes. Celui qui dit qu'est-ce que je peux apporter à moi, il sera jamais heureux. Parce que le monde le décevra toujours. Pourquoi? Parce que malheureusement, veut pas, les autres aussi ils pensent qu'à eux. Alors comment ça marche? Alors bien sûr, ne généralisez pas Baruch Hashem, et il y a des grands tzadikim dans le peuple d'Israël, et même des petits, et on est tous, Baruch Hashem, on a tous cette notion-là dans le peuple d'Israël, de vouloir être Israël, c'est être juif, c'est être merci Khaï, ça fait plaisir. C'est être inhérent de toute la Torah Kula, elle est inscrite en nous. Le Zohar il dit, on a dit dimanche, le Zohar il dit, Akadosh Baruch Hu, ce qui est Hashem Yitbarach, Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, Echadhu. C'est une seule et même chose, le Zohar il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai il explique. Qu'est-ce que ça veut dire? On a expliqué que c'est toute une partie de Dieu en eux. Ben, Dieu lui-même c'est sûr, mais la Torah c'est la volonté de Dieu, et finalement comment on appelle ça, et le peuple d'Israël c'est pas une partie de Dieu, mais c'est finalement la représentation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc évidemment c'est l'entité extraordinaire qui se passe. Et donc là, oui, tiens, prends la petite. Alors là, on va Bezrat Hashem Satan Ishmaya. On va Bezrat Hashem Satan Ishmaya commencer à l'écouter Etzot. Et dans ce l'écouter Etzot, on va voir comment c'est important de faire attention à ce que l'autre il veut, de ce que l'autre il a besoin, et de ce que l'autre c'est important qu'il est. Alors regardez bien ce que dit Rabbi Nathan, parce que vous savez que l'écouter Etzot, c'est ce que Rabbi Nathan a demandé à Rabbeinu d'écrire. C'est les conseils que Rabbeinu a demandé d'écrire. Et on va voir combien c'est important dans une vie d'avoir les bonnes etzot, d'avoir les bons conseils, d'être capable de gérer les bons conseils et de voir finalement qu'est-ce que Hachem il veut de nous. Parce que si la Torah c'est la volonté d'Hachem, elle est énorme. Hachem il est infini, sa volonté aussi elle est infinie. Et donc si sa volonté elle est infinie, alors c'est quoi qui s'applique aujourd'hui à moi? Comment je fais pour savoir qu'est-ce qui s'applique aujourd'hui à moi? Quelle est la etza que j'ai besoin moi aujourd'hui? Ouais. Comment je dois me comporter moi aujourd'hui avec mes enfants? Aujourd'hui il faut être babysitter, le lendemain il faut être le père, le lendemain il faut être le grand-père, le truc il faut être le frère, après ça il faut être l'ami. Alors comment on fait? Avec les enfants des autres aussi, avec les enfants de tout le monde, ouais, on fait j'ouvre une garderie bientôt, non? Alors donc ça veut dire quoi? Alors regardez ce que dit Rabbi Nathan, enfin Rabbeinu à travers Rabbi Nathan. Tzarech ha'adam, l'homme il a besoin de s'annuler devant Hachem à tel point qu'il a honte d'être devant Hachem. Parce que pour pas qu'il arrive à aller contre la volonté d'Hachem. Vous savez que dans la Torah, il y a deux concepts. Il y a le concept de ira et le concept de hava. Le concept de ira, de crainte, le concept de crainte d'Hachem, c'est un concept qui vient finalement être là pour nous. Un individu face à lui-même, il doit avoir la crainte de ce qu'il fait. Il doit avoir la conscience d'Akadosh Baruch Hu, la conscience de la présence d'Hachem. Et une fois qu'il a la conscience de la présence d'Hachem, il doit craindre ses actions, les conséquences de ses actions, etc., etc. Première chose.
Deuxième chose, shelo la'asot neged retzono chas v'shalom, mikol sheken shelo la'asot ezechet ve'avot chas v'shalom, qu'il n'aille pas contre la volonté d'Hachem, donc contre la Torah, et encore plus qu'il n'aille pas contre la Torah, et encore plus que ça n'arrive pas à faire une faute. Donc il y a le fait d'aller contre la Torah, même en esprit, ouais. Il y a le fait de la Torah même en esprit, et il y a le fait d'arriver jusqu'au niveau d'aller vraiment dans l'action à aller contre la Torah. Ça veut dire quoi? Alors maintenant on reprend pour qu'on prenne quelque chose de ces quelques minutes de Torah. Dans la vie, on a dit il y a deux façons de se comporter. Il y a le fait de penser à soi, qu'est-ce qui est mon confort, qu'est-ce qui va m'apporter à moi. Je suis venu pour moi, je fais ça pour moi, j'arrive pour moi. Ou il y a une autre façon de se comporter, c'est qui a besoin de moi. Quel enfant a besoin qu'on s'occupe de lui, quel ami a besoin qu'on l'appelle, quelle mitzvah a besoin d'être faite. Hachem, il a besoin de moi, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il m'a apporté, il m'a amené dans ce monde? C'est quoi la raison? Ça, hein, c'est la première chose. C'est un concept qu'il faut tout de suite déterminer. Où est-ce que j'en suis? Et ça change, on fluctue. Des fois, on est prêt à donner, et des fois, on n'est pas capable. Ok? Si on n'est pas capable, il faut savoir que le pire dans ces cas-là, c'est de prendre. Ça veut dire, pas capable de donner, c'est une chose. Mais prendre, c'est déjà un autre niveau. Ça veut dire que pas capable de donner, ben je reste chez moi, ou je me retire. Je viens pas maintenant prendre la place de quelqu'un d'autre. Je viens pas prendre parce que le profit de quelqu'un d'autre. Je viens pas prendre de quelqu'un d'autre. Pourquoi? On me dit, mais c'est normal, c'est normal de recevoir. Mais il y a une différence entre recevoir quelque chose que quelqu'un veut donner et prendre. Prendre, ça veut dire que tu es en train d'attraper quelque chose que la personne ne voulait pas forcément donner. Tu as besoin de quelque chose que la personne n'est pas forcément en train de vouloir donner. Et ça, c'est une grande différence. Donc il y a le fait de donner. Si vous êtes en mode don, allez-y, éclatez-vous, c'est ça la vie. C'est ça pourquoi on est venu dans ce monde, et c'est ça la raison pourquoi on est venu, et c'est ça qui va nous faire grandir. Si vous êtes en mode je veux prendre, restez chez vous. Isolez-vous. C'est le moment de parler avec Hachem, c'est le moment de prendre d'Akadosh Baruch Hu des forces. Et c'est pas le moment de prendre. Maintenant, si maintenant quelqu'un veut vous donner, alors bien sûr qu'il faut accepter, parce que c'est aussi une façon de donner. Vous savez qu'une des plus grandes façons de donner à quelqu'un, c'est de lui donner l'existence, de lui permettre de vivre. Quand vous écoutez votre femme, vous lui donnez une existence. Quand vous écoutez vos enfants, vous lui donnez une existence. Donc là aussi, c'est un don. Voilà, c'est-à-dire que quand tu prends quelque chose que quelqu'un il veut te donner, tu es là, tu es en train de donner, tu n'es pas en train de prendre. Donc il y a deux façons d'agir, Rabbi Nathan. Il y a une façon où tu es conscient de la présence d'Hachem et tu es là pour prendre, excusez-moi, tu es là pour donner, ou sinon tu es là pour prendre. C'est différent. Et donc là, on va voir qu'est-ce que Rabbi Nathan il va dire. Si l'homme n'amène pas, alors il dit comme ça. Mikol shekel shelo la'asot ezechet ve'avot chas v'shalom ve'abusha hi ma'ala gedola me'od. Et il dit qu'un homme qui arrive, comment on sait qu'un homme il est capable de don? Comment on sait qu'on est dans le bon mode? Dit Rabbi Nathan, comment tu te sens? Est-ce que tu as un sentiment de honte? J'aime pas ce mot-là. Boucha, c'est une sorte de conscience extrême d'Hachem. C'est pas voilà. C'est pas exactement une boucha, c'est pas exactement d'avoir honte de son acte ou de son comportement. C'est pas ça. La boucha, c'est simplement de dire waouh, Hachem il est énorme, il est grand, il me donne la vie, il s'occupe de moi, il me prend comme un bébé qu'on prend et qu'on fait arrêter de pleurer. Ouais. Rien n'arrive pour pas qu'on l'utilise pour la Torah. Je vous le dis depuis tout à l'heure, je fais des références, mais il n'y a rien n'arrive pour ça. Si ça arrive, c'est qu'on doit l'utiliser. Donc là, quoi, ça veut dire Hachem, il fait ça avec nous à chaque instant. Et on devra avoir conscience de ça. Ce manque de conscience, c'est ça qui nous fait vouloir prendre. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'impression qu'on s'occupe de lui, il n'a pas l'impression qu'on est là pour lui, il n'a pas l'impression d'avoir une place, il n'a pas l'impression d'avoir un makom dans le monde, quelqu'un comme ça, il est en manque. Il est en manque de construction, il est en manque de kavod, il est en manque de plein de choses. Il est en manque de kavod, il est en manque de plein de choses. Et donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'individu, il est tout le temps en demande. Et il veut prendre des choses que les gens ne veulent pas donner.
Il veut prendre une place qui ne lui revient pas. Il veut prendre un travail qui ne lui revient pas. Il veut prendre la parnassa alors que ce n'est pas le moment parce qu'il est en train de tricher ou de voler. Il est en train d'essayer de prendre quelque chose qui ne lui revient pas. Alors la personne, elle est dans un mauvais derrière. Pourquoi elle est dans un mauvais derrière? Parce qu'elle est en train de se tuer elle-même. Parce que plus elle va vouloir prendre quelque chose qui ne lui revient pas, plus Hachem il va dire « Ah, c'est comme ça », alors tu sais quoi? Tu vas être de plus en plus mis à l'écart, tu vas de moins en moins recevoir ce que tu as besoin. Vous savez, c'est écrit sur David Ameller, c'est écrit sur Adam Arishon, c'est écrit sur la plupart des fautes. Que David Ameller, il devait recevoir Bathsheba. C'était pour lui, c'était son zivoug. Adam Arishon, il devait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était pour lui, c'était pour Shabbat. Ce qui doit arriver, ça doit arriver. Et ça vous revient, ça nous revient. La question, elle est comment je la prends? Comment je prends ça? Comment je l'attrape? Est-ce que je le prends de force alors que c'est pas le moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Et c'est pas la bonne façon? Et Hachem, il va te le donner, mais c'est pas maintenant. Et quand tu le prends de force, tu es en train de créer un défaut dans la chose que tu prends, parce que tu l'as pris de la mauvaise façon, et tu vas malheureusement, même si tu vas recevoir la chose qu'elle est à toi, Bathsheba, il s'est marié avec, il a eu Shlomo, mais il a dû alors ça c'est un exemple qui est un peu extrapolé, parce que ça été fait exprès pour qu'on apprenne à faire tchouva, on le sait, David Ameller, c'est l'exemple de la tchouva pour nous, donc Hachem il a orchestré ça. Mais parlons par exemple de Shaoul, dans Maseret, ce qu'on fait en ce moment, Maseret Megillah, la Torah elle dit que Shaoul, il a eu pitié de Amalek, ouais. Et Amalek a été sauvé à cause de ça, il s'est reproduit dans la nuit, et quand Shmuel, il lui a enlevé la malchoute à cause de ça, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Est-ce qu'on peut dire que Amalek, s'il est encore vivant aujourd'hui, parce qu'Hachem il veut qu'il soit vivant. Si on ne sait pas qui est Amalek et qu'on a la misva de le tuer, mais qu'on ne l'a pas encore tué, c'est parce qu'Hachem il veut ça. Tout ce qui arrive dans le monde, il veut. Alors, il a demandé, alors qu'est-ce qu'a fait Shaoul? Shaoul, il n'a pas respecté la volonté d'Hachem. Hachem, il voulait qu'il le tue. Maintenant, il va essayer. Peut-être qu'il ne va pas arriver parce que de toute façon, Hachem, il ne veut pas pour l'instant. Mais toi, tu as la mitzvah de faire. Tu as la mitzvah de te comporter. Ça veut dire qu'il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser de côté. Les choses à prendre, c'est tout avec Hachem. Ben Adam, la Makom, tu peux prendre. Hachem, il dit, viens chez moi, demande-moi. Demande-moi ce que tu as besoin. Demande-moi une place. Demande-moi une maison. Demande-moi une parnassa. Demande-moi à moi. Moi, il n'y a pas de problème. Viens prendre de moi. Parce que plus tu vas prendre de moi, en reconnaissant que ça vient de moi, plus tu vas créer un lien avec moi, et plus tu vas t'élever dans ton matzav, dans ta situation. Mais avec les autres, donne. Et si tu n'es pas capable de donner, reste avec moi. Donne. Parce que si tu n'es pas capable, les autres, tu es là pour les autres pour donner, pas pour prendre. Et quand tu es avec Hachem, tu es là pour prendre. Et la seule chose qu'il reçoit, dit Rabbi Nathan Hachem, c'est les tefilot de Karab Israël. La seule chose que Hachem il dit, viens, j'ai besoin de quelque chose pour pouvoir te donner, c'est viens prie, viens demande, viens parle, viens utilise ton dibour. Ça oui, ça je suis d'accord, il n'y a pas de problème, viens, prends. Mais donne-moi. Mais pour le reste, je vais te donner, je vais te transmettre. Et dit Rabbi Nathan, la condition, est-ce que tu es dans le bon batsav, c'est à quel point tu es en conscience d'Akadosh Baruch Hu. À quel point tu as une certaine honte, entre guillemets, de la présence d'Hachem. Vous savez que dans la Gemara, c'est écrit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est parti de ce monde. Ses élèves sont venus le voir sur le lit de sa mort. Ils lui ont dit, Rabbeinu, donne-nous une etza, encore une fois on parle des etzot, donne-nous un conseil. Donne-nous un conseil avant de partir de ce monde. Il leur a dit, je vous bénis, donne-nous une bracha, donne-nous quelque chose. Il a dit, je vous bénis que vous ayez la crainte des hommes, la crainte d'Hachem comme vous avez la crainte des hommes. Quand tu es tout seul dans ta chambre, ou quand tu es tout seul à la maison, que tu te comportes comme tu te comportes quand il y a des gens autour de toi. Que tu aies une telle conscience que Hachem il est présent avec toi, que ça suffit pour que ce soit comme s'il y avait Baba Saleh à côté de toi. Ou Rav Kanievski. Ou Rav Ovadia. Donner des noms, ça nous amène de la bracha, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça veut dire, ça c'est le bras. Et eux, ils n'ont pas compris. Ils ont dit quoi? C'est ça la c'est ça la bracha. Ils ont dit oui. Combien de fois on se retrouve chez nous et on est dans une situation, on dit attends, est-ce que Bémet, s'il y avait Rav Ovadia à côté de moi, je serais comme ça? Est-ce que je serais pas en train de lire un livre de Torah au lieu de regarder mon téléphone? Je serais pas en train de m'occuper de mon fils au lieu de faire n'importe quoi? Je serais en train de manger mieux? Je sais pas. Tous les comportements des hommes sont comme ça. C'est les comportements de conscience. Rabbi Nathan, il te dit, la première chose que tu dois essayer d'intégrer, c'est une certaine conscience et présence de la présence d'Hachem.
et de la grandeur d'Hachem et du comportement d'Hachem dans le monde. À partir du moment où un homme il arrive à avoir cette conscience-là, alors maintenant il doit faire un choix dans sa vie. Est-ce qu'il veut donner ou il veut prendre? Tout de suite. Rabbi Natan il dit il y a deux pôles dans le monde. Il y a celui qui est Mashpia et celui qui est Mekabel. Il y a celui qui influence et celui qui reçoit. De quelle partie du monde tu veux être? Tu veux celui qui change le monde, qui prie pour le monde, qui aide le monde? Ou tu veux être de ceux qui sont malheureusement ou heureusement de ceux qui prennent, de ceux qui pensent à eux? Tous les échecs politiques, électoraux, de toutes les tendances, tous les échecs de tous les grands empires ont commencé pour une seule chose. Parce qu'ils ont commencé à penser à eux. À chaque fois que tu penses à toi, même le communisme, l'idée n'était pas mauvaise. Ouais, quand tu penses, on va pas refaire le monde. Mais l'idée, on va dire, comment ils ont convaincu les gens, c'est pas mauvais d'avoir une certaine égalité de classe, etc. Même si c'est pas ce que la Torah prône, parce que chacun a sa place, et tu peux pas tout le monde avoir la même place. Mais on va dire que l'idée philosophique, elle peut être défendable. Mais ça pourquoi ça finit? Parce que même dans ça, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à penser aux autres. Ils ont pensé qu'à eux-mêmes. Même dans le communisme, il y avait des gens plus hauts, des gens moins hauts. C'est la nature. Alors à partir du moment où on dit en anglais think out of the box. Tu penses en dehors du carcan de ta tête, ouais. À partir du moment où tu penses où tu arrives à te sortir de ça. Tu dis maintenant qu'est-ce que je peux faire moi pour l'autre? Qu'est-ce que je peux faire moi pour le monde? Qu'est-ce que je peux faire moi? Alors des fois, il y a des gens qui sont pas prêts à accepter. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu veux leur enseigner la Torah, ils veulent pas. Ou tu veux leur enseigner une certaine Torah, ils veulent pas. Ils veulent pas entendre. Ils ont leurs préjugés, ils ont leur Torah, ils ont leur façon de penser. Ils veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas ça. Alors qu'est-ce que tu fais? La façon de donner à eux, c'est de les laisser tranquilles. C'est ta façon de respecter leur volonté. Leur façon de donner, c'est pas de dire ah mais tu es dans l'erreur, ah mais qu'est-ce que tu fais, ah mais tu es pas bien, ah mais tu te comportes pas bien. C'est pas ça le don. Le don c'est pas de donner quand l'autre ne veut pas recevoir. Le don, c'est d'être capable de donner ce que l'autre veut recevoir. Et c'est pour ça que la Torah est si importante. Parce que la seule façon de donner ce que Hachem, il veut recevoir, la seule façon que Hachem, c'est d'avoir de la Torah. Parce que comment tu vas savoir sinon? Qu'est-ce qu'il veut? Comment tu vas savoir qu'il déteste le vol? Ah, tu vas dire c'est normal. Mais comment tu vas savoir qu'il déteste le charatnaise? Ouais, qu'il déteste les crevettes? Enfin, pas qu'il déteste, mais que ça a trop de mal en lui. Comment tu vas savoir ces choses-là? Comment tu vas savoir qu'il aime les téphilides? Comment tu vas savoir une chose pareille? C'est impossible à savoir. C'est impossible à savoir. Un bébé, il pleure quand tu lui dis, quand il veut quelque chose. Donc tu sais, il pleure, ça va pas bien. Il pleure pas, ça va bien. Mais Hachem, comment tu vas savoir ce qu'il veut? La seule façon, c'est la Torah. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, Akol Matril, tout débute par la halacha. Tout débute par l'étude de la halacha. Un homme, ce que tu fais tous les matins, tu as ton petit livre en français. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Aujourd'hui, tout existe. Et tout commence par l'étude de la halakha. Un homme, il doit avoir un seder halakha tous les jours. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est la seule façon de faire plaisir à Hachem. Parce que c'est la seule façon de savoir quelle est sa volonté. Comment toi tu vas savoir que je sais pas moi, faire telle bracha sur telle chose, c'est ça qui lui fait plaisir et pas une autre bracha? Que de savoir que ça vient de Haït, c'est pas d'Adama. Même si tu t'acquittes avec Adama. Mais c'est Haït, c'est une plus grande louange d'Hachem. Comment tu vas le savoir? C'est impossible à savoir. Il n'y a que la halakha qui peut t'amener à faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et il n'y a que la halakha qui finalement va t'amener à faire plaisir aux autres. Et il n'y a que la halakha qui va t'amener à te faire plaisir à toi-même. Le problème c'est que toi tu sais pas au début. Tu comprends pas, tu as l'impression que c'est des restrictions. Mais l'étude de la halakha et son application, c'est comme il dit, poskim, il dit même pas la halakha. Il faut aller chercher les poskim pour faire le bureau entre le bien et le mal. Il faut aller chercher les commentateurs pour faire le bureau entre le bien et le mal. Quelqu'un, il doit avoir un seder halakha. Ça dépend. Je sais que c'est plus facile d'étudier du moussard ou de devenir un chiot. Bien sûr que c'est plus simple, c'est plus attrayant pour tout le monde. Mais la halakha, aujourd'hui, elle existe en français, elle est expliquée. Tu as le Ben Ishraï, tu as la Koutch Yosef, tu as ce que tu veux. Ça existe et c'est accessible. L'homme, il doit étudier la halakha. Un minimum. On va finir tranquillement.